Mais que se passe-t-il chez Ferrari? L'écurie italienne, connue pour son instabilité, a pris aujourd'hui une décision qui va presque à contre-courant de sa philosophie habituelle. Fred Vasseur a officiellement prolongé son contrat avec Ferrari pour plusieurs saisons. Cela faisait un bon moment que le futur de Fred Vasseur animait les rumeurs mercato. On le savait en fin de contrat cette année, et sa direction ne semblait guère pressée de le prolonger. Beaucoup de médias sérieux, par exemple Motorsport, affirmaient même qu'il était en grand danger, et que la tendance était plutôt à une séparation à l'issue de la saison. Force est de constater qu'il n'en est rien, car après s'être réunis avec Benedetto Vigna, le PDG de Ferrari, les deux parties ont réussi à trouver un accord pour prolonger l'aventure de quelques saisons. Et au vu de vos commentaires sur mon post dans la partie communauté, c'est une nouvelle qui vous réjouit de toute évidence. La décision de prolonger Fred Vasseur va avoir des conséquences importantes pour Ferrari. Et dans cette vidéo, on va tenter de comprendre quelles sont les implications de cette prolongation, et ce qu'elle révèle des ambitions de Ferrari pour les années à venir. Penchons-nous d'abord sur le communiqué officiel de Ferrari, publié ce matin. Dans celui-ci, Benedetto Vigna met l'accent sur la confiance que l'écurie place en Fred Vasseur, soulignant qu'il partage les mêmes ambitions pour ramener Ferrari au sommet. De son côté, Fred Vasseur se montre reconnaissant de cette confiance renouvelée, mais il considère cette prolongation davantage comme un défi que comme une simple confirmation. Il estime que les 30 derniers mois ont permis de poser des bases solides, mais il est aussi lucide sur les attentes qui pèsent sur ses épaules, et désormais, toute l'équipe est engagée pour franchir une nouvelle étape ensemble. Alors ce qui ressort de ce communiqué, c'est que c'est un discours particulièrement mesuré. Ils sont conscients qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour retrouver les joies d'un titre. Le fait qu'il soit mesuré est normal, parce que la situation sportive de Ferrari est très décevante aujourd'hui. Ils sont deuxième au classement constructeur, à des années-lumière de McLaren, 268 points derrière précisément. C'est nul, et j'imagine qu'aucun supporter ne se réjouit de cette situation. Ferrari jusqu'à présent, c'est 0 pole position, 0 victoire, 5 podiums seulement, une voiture qui se bat à la régulière avec Williams ou Haas parfois. Compte tenu des ambitions initiales de l'écurie, c'est extrêmement décevant. Leur chance, c'est qu'ils ont un bon duo de pilotes, qui sauvent les meubles le week-end la plupart du temps, et aussi que Mercedes et Red Bull ont un pilote numéro 2 en dessous. Sinon, ils pourraient très bien être 4e au classement constructeur, ce ne serait pas choquant. La responsabilité de cet échec, elle incombe logiquement à Fred Vasseur. C'est lui le team principal, c'est lui qui dirige l'écurie au quotidien. Quand ça marche, c'est grâce à lui. Quand ça ne marche pas, c'est de sa faute. C'est la loi du sport de haut niveau, et ça Fred Vasseur le sait très bien. Mais il faut quand même nuancer cette responsabilité. Si Ferrari n'est pas performant cette saison, ce n'est pas uniquement à cause de la gestion de Vasseur. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, et qui dépassent largement le cadre de ses responsabilités. Parmi ces facteurs, il y a d'abord le contexte technique très complexe cette saison. Le développement de la SF25 a été complètement raté. Vous le savez, on parle d'une voiture modifiée à 99%, avec notamment un changement majeur de philosophie sur la suspension avant, qui est passé d'un système à poussoir à un système attirant. Un choix technique très ambitieux, presque fou quand on voit que la SF24 était capable de jouer la victoire de temps en temps l'an dernier. Il y a aussi eu ce timing désastreux, avec le départ d'Enrico Cardile, le directeur technique, vers Aston Martin. C'est lui qui supervisait tout le développement de la voiture. Et son remplaçant, Loïc Serra, a hérité de quelque chose bien compliqué à gérer. Et il tente de mettre en place des solutions pour que cette voiture soit compétitive. Alors il y a eu des signes encourageants dernièrement. À Spa, grâce à un nouveau plancher et des modifications sur sa suspension arrière, Charles Leclerc a retrouvé de meilleures sensations. Il s'est qualifié 3e, il a terminé à la même position, et il a parlé d'une voiture plus facile à conduire. Mais quand on élargit un tout petit peu la perspective, on ne peut que constater que ces progrès sont insuffisants par rapport aux ambitions initiales. Hamilton peine toujours à s'adapter, et même quand Leclerc réussit une belle performance, Ferrari reste à 3 ou 4 dixièmes de McLaren. L'objectif, c'était de jouer le titre face à Norris et Piastri. La réalité, c'est qu'ils se battent plutôt pour limiter la casse, et ils espèrent un podium quand tout se passe bien. Dans ce contexte, quand on sait comment fonctionne Ferrari généralement, on pouvait légitimement penser que la place de Vasseur était en danger. Mais malgré ce début de saison décevant, ils ont choisi de le prolonger. Et ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, Fred Vasseur a apporté de la stabilité à Ferrari. Charles Leclerc lui-même a dit qu'il n'avait jamais connu un environnement aussi tranquille chez Ferrari. Cette stabilité émotionnelle, c'est quelque chose de précieux dans une équipe qui a longtemps été minée par les tensions internes. Vasseur a aussi complètement restructuré l'équipe à sa façon, et il a montré une vraie résilience face aux turbulences. Les départs d'Enrico Cardile ou encore de Laurent Mekies auraient pu déstabiliser n'importe quelle écurie. Mais Vasseur a su maintenir le cap. Il a redistribué les responsabilités, clarifié les rôles de chacun, et surtout préservé cette nouvelle culture de travail qu'il avait mise en place. Et d'ailleurs, cette capacité à naviguer dans la tempête, il l'a démontré encore récemment. En juin dernier, juste avant le Grand Prix du Canada, plusieurs grands journaux italiens, comme la Gazzetta dello Sport, ont lancé une sorte d'offensive coordonnée contre lui. Dans le passé, chez Ferrari, ce genre d'attaque médiatique était souvent le prélude à un licenciement. Mais lui, il a réussi à décrocher une prolongation, et ça montre un vrai soutien en interne.
Même si la saison de Ferrari est globalement décevante, il y a quand même eu des améliorations assez évidentes. Prenez les arrêts au centre par exemple. Ferrari était une catastrophe il y a quelques années. Aujourd'hui, leurs pit stops sont parmi les plus rapides du plateau. La stratégie aussi est bien meilleure. Même si ce n'est pas encore parfait, on est loin des décisions incompréhensibles qui leur ont tant coûté ces dernières années. Ce n'est pas le plus important, parce que ça ne sert à rien si la voiture ne peut pas jouer la victoire. Mais ça montre qu'il y a des progrès dans certains secteurs malgré tout. Autre argument en sa faveur, le soutien indéfectible des pilotes. Lewis Hamilton l'a dit clairement à Montréal. Vasseur est la raison principale pour laquelle il a rejoint Ferrari. Et Charles Leclerc, malgré les difficultés, continue de penser qu'il est la bonne personne pour guider ce projet. Ne pas le prolonger, c'est potentiellement se mettre à dos ses pilotes. Et c'est sans doute un problème que Vigna et John Elkann ne souhaitent pas affronter. Enfin, je pense que Ferrari a compris que se séparer de Vasseur maintenant n'aurait aucun sens. D'abord parce que nous sommes à l'aube d'une révolution réglementaire en 2026, sur laquelle Vasseur et son équipe travaillent depuis longtemps. Ce sera d'ailleurs peut-être la première voiture 100% Vasseur entre guillemets. La première pensée par un directeur technique qu'il a directement choisi, Loïc Serra. Et aussi la première voiture où il aurait eu un temps conséquent pour réfléchir à la meilleure façon de la développer. Et là, Ferrari a peut-être compris quelque chose d'essentiel, enfin. La stabilité est la clé du succès en Formule 1, et il faut énormément de temps pour mettre un projet cohérent en place. On l'a constaté chez Mercedes ou Red Bull, leurs succès ne se sont pas construits en un jour, et il semblerait que Ferrari en ait conscience désormais. En choisissant de le prolonger maintenant, à la mi-saison 2025, ils envoient un message très fort. D'abord, ils montrent à Vasseur qu'ils sont prêts à lui donner le temps nécessaire pour que sa vision se concrétise. Ils indiquent aussi à leurs employés et leurs pilotes qu'ils ont confiance en lui, qu'ils ne souhaitent pas repartir sur un nouveau cycle, à quelques mois seulement d'une grosse révolution technique. Et ça c'est sans doute un sacré soulagement pour tout le monde. Fred Vasseur sait donc de quoi son avenir sera fait. Et désormais, de très grands défis vont se dresser sur sa route. Premièrement, il reste une interrogation à élucider. Il a été prolongé, d'accord, mais de combien d'années parle-t-on exactement? Est-ce qu'il y a éventuellement une clause de performance, qui pourrait le voir quitter l'écurie si les résultats ne sont pas au rendez-vous l'an prochain? C'est possible, en tout cas une chose est certaine. Un autre résultat que de jouer le titre l'an prochain sera un échec, et les défis qui l'attendent sont colossaux. À court terme, l'objectif est clair. Sécuriser cette deuxième place au championnat constructeur, tout en gérant cette difficile transition entre développement 2025 et 2026. Ferrari va certainement concentrer ses ressources sur 2026 principalement désormais, et utiliser la fin de saison comme une sorte de laboratoire pour l'an prochain. Il va donc falloir être performant malgré ces conditions, et ils devront compter sur deux pilotes au top. Deuxième défi, gérer le cas Hamilton. Voir un champion comme lui éliminé en Q1 à 2 reprises à Spa, en sprint et en qualification, c'est quelque chose de triste franchement. Il y a eu des moments où il a brillé cette année aussi, c'est vrai, mais il ne peut pas y avoir un tel écart avec Leclerc. Retrouver un Hamilton à son meilleur niveau, ce sera crucial pour 2026. Et Vasseur doit trouver les solutions pour que ça fonctionne. Même si je pense que la clé pour ça, c'est d'abord d'avoir une bonne voiture, et les choses suivront naturellement. Troisième défi, apporter les modifications structurelles et techniques nécessaires pour que la prochaine voiture soit bien développée. Si cette voiture est aussi mauvaise cette saison, cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas en interne. Vasseur doit identifier les causes du problème, et apporter les modifications nécessaires, quelles qu'elles soient. Quatrième défi, gérer la pression des tifosi et des médias, surtout si les résultats ne suivent pas l'an prochain. Ils attendent un titre depuis 2008. Et s'il n'y a pas de progrès significatif en 2026, l'ambiance pourrait vite devenir irrespirable à Maranello. Enfin, Vasseur va devoir faire face au boss final chez Ferrari, la chose la plus compliquée à gérer, sa direction. Ils ont choisi de le prolonger, et si c'est évidemment un beau signe de confiance, cela renforce grandement leurs attentes. On connaît très bien la politique presque intrusive de Benedetto Vigna et John Elkann. Et maintenant qu'il a été conforté dans sa position, alors que quelqu'un comme Christian Horner est libre par exemple, eh bien la pression ne risque pas de retomber. Au final, cette prolongation de Fred Vasseur est plus qu'un simple renouvellement de contrat. C'est possiblement le début d'une nouvelle ère pour Ferrari. Une ère où l'on privilégie enfin la stabilité plutôt que les révolutions permanentes. Une ère où on laisse le temps au projet de se concrétiser. Même si c'est difficile à croire quand on connaît l'histoire de Ferrari, je vous avoue. Reste maintenant à Vasseur de prouver qu'il mérite cette confiance. Et qu'il est bien la bonne personne pour porter les ambitions du peuple Ferrari. Pour Ferrari, pour Vasseur, et pour tous ces passionnés qui attendent depuis bien trop longtemps, espérons que cette fois sera la bonne. Espérons que cette prolongation marque vraiment le début du renouveau tant attendu. Parce qu'après 17 ans sans le moindre titre, il serait temps que le cheval cabré retrouve enfin de sa splendeur. Ce week-end les amis, c'est le dernier week-end avant la pause estivale. Et comme d'habitude, chaque jeudi avant Grand Prix, c'est le retour de l'œil du prono. Avant tout, je vous rappelle l'offre de Winamax. Désormais, votre premier pari est remboursé en cash dans la limite de 100 € s'il est perdant. En plus de ça, on vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash avec le code promo PADDOC10. Pour profiter de cette offre, il faut d'abord créer son compte sur Winamax si ce n'est pas encore fait. Vous déposez au maximum 100 € en saisissant le code PADDOC10 pour profiter de 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari et si celui-ci est perdant, Winamax vous rembourse le montant, dans la limite des 100 €.
Pour profiter de cette offre, il faut cliquer sur le lien en commentaire épinglé ou en description. Ce week-end les amis, je pense qu'Oscar Piastri va s'imposer à nouveau. Il a frappé un grand coup le week-end dernier. C'est le lieu de sa première victoire en Formule 1. Et je pense qu'il a toutes les armes pour creuser un peu plus l'écart avec Lando Norris. Au niveau des cotes ça donne ça, vous êtes habitués. Peu de choses séparent Lando Norris et Oscar Piastri. Et Max Verstappen est toujours le 3e larron dans l'histoire. Ce week-end, je pense que c'est intéressant de tenter le podium Ferrari, sur une piste qui pourrait bien leur convenir. La cote de Leclerc est plus basse forcément, et celle d'Hamilton est plutôt pas mal. Attention les amis, regardez bien le bandeau jaune en bas de votre écran. Vous n'êtes pas majeur, vous jouez pas. Et si vous l'êtes, ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. Ne placez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. En commentaire, j'attends votre avis sur la prolongation de Fred Vasseur. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne décision? Dites-moi tout ça, je lirai ça attentivement. Bien sûr, comme d'habitude, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. C'est essentiel pour me soutenir et pour me donner un maximum de référencement et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!